Bonsoir à tous. Aujourd'hui, il y a un sujet qui revient sur toutes les lèvres, c'est le déclin de l'Europe. Alors, comment expliquer ce déclin de l'Europe? C'est vrai qu'on arrive à une période où justement il y a un fort déclin de l'Europe. Et il y a un économiste qui l'avait prédit, c'était David Ricardo. Il nous avait parlé de la courbe justement de la productivité qui augmenterait de manière très rapide à un moment donné qui stagnerait et dont la courbe baisserait inéluctablement. Et c'est vrai qu'on arrive à un certain moment où la courbe de la productivité est en train de baisser, notamment en Europe, parce que justement, même si on intègre du progrès technique, comme le dit Schumpeter, à un moment donné, le progrès technique il stagne. Et les économistes disent qu'il y a deux facteurs, le facteur capital et le facteur travail. Et quand on utilise plus de facteur capital, bien évidemment, on peut gagner de la productivité. Et quand on utilise parfois aussi du facteur travail, on peut utiliser les deux éléments pour gagner de la productivité. Mais malheureusement, on a de moins en moins de main-d'œuvre. Bien sûr, on a de la main-d'œuvre qualifiée, mais de moins en moins importante comparé à d'autres pays comme la Chine. Et on a le facteur capital aussi qui augmente de manière moins rapide. Donc, du coup, vous voyez qu'on a une chute de la productivité. Et quand vous regardez la plupart des grandes entreprises européennes, elles délocalisent à l'extérieur. Elles délocalisent vers la Chine, vers d'autres pays où il y a la main-d'œuvre elle est moins chère. Alors que si nos entreprises européennes ne calculaient pas trop leurs dividendes, de leurs profits et qu'elles essayaient malgré tout, parfois parce qu'elles ont des activités rentables, parfois en Europe, mais malheureusement, vu qu'on recherche le profit à tout prix, parfois on délocalise et on se désindustrialise et ça profite à des pays où le coût du main-d'œuvre est moins cher, le coût de la main-d'œuvre est moins cher, donc du coup, ça les avantage, c'est à l'avantage de la Chine et d'autres pays. Et bien évidemment aussi, la Chine a un avantage, c'est que les Chinois et d'autres pays du Sud investissent dans le capital humain. Et ils ont non seulement de la main-d'œuvre parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, donc ils produisent beaucoup plus vite que nous. Parce que même si à la limite on avait une même productivité du capital, mais vu qu'ils ont une force de vivre très importante, très qualifiée et qui est capable justement de produire plus dans tous les secteurs, dans le secteur industriel, bien sûr ils nous vendent des téléphones, dans le textile, ils nous vendent pratiquement dans tous les secteurs, dans l'automobile aujourd'hui, ils nous vendent pratiquement tout, les ordinateurs et tout ce dont on a besoin, alors que nous on leur vend bien sûr du textile, bien sûr des produits un peu de la pharmacie, des avions, bien sûr et aussi du luxe, mais en dehors de ça, on leur vend pas beaucoup. Et donc quand tu regardes la plupart, quand tu compares le déficit commercial des pays européens comparé à la Chine, de tous les pays européens comparé à la Chine, tu verras un gap énorme parce qu'ils nous exportent beaucoup plus qu'ils nous, ils nous exportent beaucoup plus de biens que que nous importons de biens. Donc à ce niveau, bien évidemment, que oui, qu'il y a un gap qui se crée et qui explique justement cette décroissance des pays.